Salut à tous, c'est Steven et comme je vous l'avais promis pendant le déballage et la rapide présentation de ce tout nouvel iPad Air, je vous propose maintenant le test complet où on va voir ensemble ce que vaut vraiment la nouvelle génération de tablettes tactiles d'Apple. C'est parti! On va commencer par un rapide test de démarrage, donc rien de bien scientifique là-dedans, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée de la vitesse de démarrage pour un iPad Air qui a presque atteint la limite de stockage. Donc je l'ai rempli d'un petit peu tout et n'importe quoi, applications, photos, vidéos, musique, une config classique. Donc on va voir ce que ça donne, encore quelques secondes. Voilà, je stoppe le chrono et vous avez vu moins de 20 secondes pour cet iPad Air. C'est le temps qu'il a mis pour démarrer et c'est extrêmement rapide quand on sait que l'iPhone 5S met environ 25 secondes. Pour ce qui est du design, j'en ai déjà pas mal parlé pendant le déballage, mais on est toujours sur du 9,7 pouces de diagonale. Apple garde la même taille d'écran pour son iPad de grande taille, et la résolution de 264 pixels par pouce, elle aussi reste inchangée par rapport au précédent modèle d'iPad avec écran Retina, et avec une définition de 20048 par 1536 pixels. Moi qui n'avais jamais eu d'iPad avec un écran Retina, je peux vous assurer que cet écran est vraiment sublime, très lumineux, avec un excellent contraste, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, je peux vous assurer que pour ceux qui, comme moi, passeraient d'un écran classique sur leur iPad à un écran Retina sur cet iPad Air vont vraiment être choqués, dans le bon sens du terme, tellement c'est magnifique. Si Apple a choisi de l'appeler iPad Air, c'est tout simplement parce que la forme de l'iPad n'avait jamais réellement évolué depuis la première génération. Cette année, avec ce nouveau modèle, les bords sont plus fins, l'espace entre l'écran et les bords est réduit d'1 centimètre, et on se rapproche énormément de ce que propose l'iPad mini avec ce cadre aminci. La grosse nouveauté, c'est donc ça, une finesse et une légèreté jamais vues sur une tablette de cette taille. L'iPad Air fait seulement 7,5 mm d'épaisseur pour un poids total de 469 grammes. Donc c'est assez difficile à illustrer en vidéo, mais la légèreté est vraiment hallucinante. Moi qui étais habitué à l'iPad mini, eh bien j'ai l'impression d'avoir le même dans les mains, mais avec un écran beaucoup plus grand. C'est du coup beaucoup plus pratique que les précédentes générations d'iPad, lesquelles étaient quand même relativement lourds. Là, avec l'iPad Air, on peut facilement le tenir à une main et l'utiliser dans l'autre, chose totalement impensable avec les précédentes générations. Et pour le transporter dans un sac, ce sera aussi beaucoup plus pratique. Bref, que du positif, et je vous invite vraiment à aller en magasin pour vous rendre compte par vous-même de sa légèreté, parce que je vous le répète, c'est vraiment incroyable pour une tablette de cette taille avec 183 grammes de moins que la précédente génération d'iPad, donc c'est tout de même vraiment énorme comme différence. Pour l'appareil photo, c'est toujours un capteur 5 mégapixels, donc moi je m'attendais à une amélioration, mais bon, visiblement Apple a estimé que ça valait pas la peine. 5 mégapixels ça reste tout de même correct, et il faut avouer qu'on se sert rarement d'un iPad pour faire de la photo. En tout cas, moi je trouve ça pas pratique du tout. Et enfin, pour la qualité vidéo, l'iPad Air permet toujours de filmer en Full HD 1080p, donc une excellente qualité d'image, même si elle est plus proche de ce qu'on peut obtenir d'un iPhone 5 plutôt que d'un 5S. Mais encore une fois, on filme rarement des scènes superbes avec une tablette, c'est toujours beaucoup plus pratique avec un smartphone ou un appareil photo classique, et au final ce sera pas vraiment gênant. Ensuite, la caméra frontale placée juste ici sur la face avant permet toujours de filmer en HD 720p avec un capteur photo d'1,2 mégapixels, mais petite nouveauté que j'ai notée, il me semble pas qu'Apple y ait fait allusion, mais on retrouve désormais 2 micros au lieu d'un seul ici, ce qui signifie qu'on aura une meilleure qualité pour les conversations FaceTime ou Skype avec cette caméra frontale. Donc c'est un petit détail, mais c'est pratique et ça peut vraiment être utile. En ce qui concerne les performances, elles ont été annoncées 2 fois supérieures à celles de l'iPad 4, donc on va tout de suite jeter un œil là-dessus grâce à l'application Geekbench. Cet iPad Air, il est donc équipé, tout comme l'iPhone 5S, de la nouvelle puce A7, avec une architecture 64 bits, un processeur dual-core cadencé à 1,4 GHz, on retrouve aussi le coprocesseur M7 dédié au mouvement et le tout associé à 1 Go de RAM. Donc c'est parti, je lance le test et on voit ensemble les résultats obtenus. Regardez, un score de 1482 lorsque l'un des deux cœurs est utilisé et lorsque ce sont les deux qui sont testés, un total de 2700, donc un score très haut, plus haut que celui qu'on obtient avec l'iPhone 5S, regardez. Donc je vous le répète, un score vraiment très haut, très bon, qui démontre bien toute la puissance qu'il y a derrière cet iPad Air. La config est quasi identique à celle de l'iPhone 5S, la toute petite différence se fait au niveau du processeur, cadencé à 1,3 GHz sur le 5S contre 1,4 sur l'iPad Air.
À titre de comparaison, regardez ces résultats de tests de performance avec les autres générations d'iPad. Cette nouvelle tablette est donc près de 2 fois plus rapide que l'iPad 4, 5 fois plus que l'iPad 2. Dans la pratique, on a donc un iPad Air extrêmement fluide, très réactif sous iOS 7, le tout dernier système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple. Vraiment, tout ce que vous faites s'exécute instantanément, les jeux sont très fluides aussi, on sent la puissance que donne la toute nouvelle puce A7. 2 modèles d'iPad Air sont disponibles, un simple Wi-Fi et l'autre Wi-Fi plus 4G et 4 capacités de stockage comme l'année passée. Pour une capacité de 16 Go, 489 € pour le Wi-Fi uniquement et 609 € si vous choisissez la 4G ou la 3G, donc on s'aperçoit que le prix grimpe très rapidement si on choisit cette option. Pour le modèle 32 Go, 579 € pour le modèle Wi-Fi et 699 € si vous ajoutez la 4G. Pour 64 Go, ce sera 675 et 795, donc là on s'approche des prix de l'iPhone 5S. Et enfin pour la capacité de stockage maximale, 128 Go, il vous faudra débourser 765 € uniquement pour le modèle Wi-Fi. Et si vous choisissez la 4G, ce sera 885 €, donc le prix le plus cher pour la configuration maximale de l'iPad Air que vous pourrez trouver sur le marché. Des prix qui restent donc très hauts, mais qui ont pourtant baissé par rapport à l'année dernière, avec par exemple 60 € de moins pour la configuration maximale. Donc c'est pas une énorme diminution, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Avant de vous donner mon avis sur le fait de l'intérêt d'acheter ou non ce nouvel iPad, je vous parle rapidement de ce qui sont pour moi les points positifs et négatifs de l'iPad Air. Donc c'est un avis perso. Vous, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé sur ce nouvel iPad. Premièrement, ce que je trouve dommage, c'est cet appareil photo dans son ensemble, très limité en fonctionnalité par rapport à ce que l'on peut retrouver sur un iPhone et même un iPod Touch. Par exemple, pas de mode ralenti, pas de mode panorama, pas de mode rafale, absence de filtre photo, pourtant l'une des nouveautés d'iOS 7, indisponible sur iPad, et enfin la qualité photo et vidéo en général, qui mériterait d'être légèrement améliorée à mon sens. 5 mégapixels c'est pas mal mais c'est pas vraiment suffisant. Autre chose, j'en ai parlé pendant ma vidéo déballage, mais je trouve vraiment bête qu'Apple n'offre pas les écouteurs AirPods avec les iPads, comme c'est le cas encore une fois pour iPhone et iPod Touch. Pour un produit qui coûte entre 500 et 900 balles, je trouve ça vraiment dommage. Apple fait un petit peu son radin à ce niveau-là et nous oblige à acheter ses écouteurs séparément pour une trentaine d'euros. Donc encore une fois, ça peut paraître un petit détail, mais moi ça me dérange un petit peu, je trouve ça dommage. Ensuite, et ça c'est plus un défaut d'iOS 7 plutôt que de l'iPad Air en lui-même, ça concerne les dossiers. Maintenant, on ne peut voir que 9 applications par page seulement, et c'est dommage de ne pas profiter de la grande surface d'affichage de l'iPad pour en afficher plus, comme le proposait notamment d'ailleurs iOS 6. Donc ça, encore une fois, ça peut paraître vraiment tout bête, mais on a une grande surface d'affichage sur cet iPad Air, pourquoi pas en profiter pour afficher plus d'applications dans les dossiers. Donc voilà, un petit détail d'iOS 7. Enfin, pour en finir avec ce que je regrette, et là c'est tout de suite bien plus embêtant que ce que j'ai cité précédemment, c'est l'éternelle impossibilité d'étendre le stockage, soit par une carte SD ou même avec un port USB comme le proposent énormément de tablettes de la concurrence. Ce serait super pratique, mais encore une fois, Apple ne le permet pas et c'est bien dommage, surtout pour ceux qui, comme moi, n'achètent pas un iPad avec une grande capacité de stockage. Pour ce que j'ai vraiment apprécié, je vais commencer par les 2 nouvelles couleurs. Au lieu du noir et du blanc classique qu'on a eu l'habitude de voir depuis la seconde génération, les coloris évoluent un peu avec le gris sidéral que j'ai ici, magnifique, et le modèle argent comme sur l'iPhone 5S, même si la 3e couleur, Gold, n'est pas encore dispo sur iPad. J'espère qu'elle le sera un jour parce que sur une tablette ça peut vraiment être sympa. Le poids et la finesse ensuite, c'est la meilleure amélioration que propose cet iPad Air, c'est 100 fois plus agréable à utiliser. On se demande même comment on a fait pour ne pas être gêné par la lourdeur des autres générations pendant toutes ces années. Et il faut vraiment le prendre en main pour se rendre compte de l'évolution à ce niveau. Ensuite, autre chose qui m'a vraiment plu, c'est cette rapidité d'exécution. Un temps de réponse remarquablement court. C'est super agréable à utiliser. Je pense qu'Apple aurait même pu monter jusqu'à 2 Go de RAM pour accompagner la puce A7 et le coprocesseur M7. Mais bon, on se contentera de ça, le mariage entre hardware et software étant encore géré à la perfection par Apple cette année avec cet iPad Air. J'en profite aussi pour vous parler d'une petite surprise que j'ai eu l'occasion de découvrir. Cet iPad Air reste constamment froid, peu importe ce que vous faites.
même lorsque vous utilisez des applications qui demandent beaucoup de ressources. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. A priori, l'iPad Air ne chauffe pas, contrairement à l'iPad 4 l'année passée. Ensuite, et ça c'est tellement rare que ça mérite que je le souligne, l'effort d'Apple sur le prix, qui sont légèrement moins élevés, et surtout la gratuité de la suite iWork et iLife sur l'App Store à l'achat de tout nouvel iPhone ou iPad. iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers et Keynote sont offerts. Donc ça, c'est vraiment sympa de la part d'Apple. Sur iPad, c'est vraiment un pur bonheur d'utiliser ces applications qui sont quand même vraiment bien foutues. Un petit mot sur la batterie maintenant, toujours aussi excellente sur iPad comme chaque année. Apple annonce une autonomie de 10 heures en lecture vidéo, et on peut même largement aller au-delà d'après ce que j'ai testé. Donc bien évidemment, il faudra utiliser cet iPad Air pendant plusieurs mois pour vraiment se rendre compte de ce que donne cette batterie, si elle vieillit bien ou pas, mais a priori c'est tout bon. La grande taille de l'iPad permet d'avoir une batterie beaucoup plus grosse et plus puissante que celle de l'iPhone et l'iPod Touch. Donc pour ceux qui se diraient la batterie c'est le gros défaut de l'iPhone, ça sera la même chose sur iPad, eh bien détrompez-vous, sur iPad depuis des années la batterie est excellente, et une fois de plus, cette année avec l'iPad Air ça ne change pas, toujours une très bonne autonomie. Pour finir, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que les deux speakers sur le bas de l'iPad, autour de la prise Lightning, sont maintenant en stéréo. Donc l'iPad mini a été le premier l'année passée, l'iPad Air lui emboîte le pas, et ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui écoutent beaucoup de musique sur leur iPad. Donc pour conclure cette vidéo, est-ce que l'iPad Air vaut le coup d'être acheté? Clairement, oui, si à l'heure actuelle vous n'avez pas de tablette, ou si vous avez un iPad de première et de deuxième génération qui commence à se faire vieux. Avec cet iPad Air, vous aurez une excellente résolution grâce à la dalle Retina, le confort d'un grand écran, sans pour autant être encombrant par son poids comme je vous le répète depuis tout à l'heure, la légèreté est vraiment bluffante. Par contre, si vous avez déjà un iPad 3 ou 4, c'est pas franchement nécessaire. Je vous conseille plutôt d'attendre l'année prochaine, si vous pouvez encore patienter un an bien sûr. Ces deux modèles sont encore relativement puissants et supportent très bien iOS 7, donc c'est pas vraiment utile d'acheter l'iPad Air dans ce cas-là. N'oubliez pas non plus que dans quelques semaines, l'iPad mini avec un écran Retina sera disponible. Il a exactement les mêmes caractéristiques techniques, il sera plus petit, mais légèrement moins cher, donc il pourrait vous faire hésiter. Ne vous jetez pas forcément tout de suite directement sur l'iPad Air, attendez peut-être un petit peu. De toute façon, on reparlera de tout ça quand il sera disponible, ici, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour mon test complet de l'iPad Air, la toute nouvelle génération de tablettes tactiles d'Apple sortie en novembre 2013. J'espère que tout ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir plus sur ce nouvel iPad. En tout cas, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!